Prends du temps, patienter. Ok. Encore une fois, nous disons bonsoir à toutes et à tous pour cette deuxième journée et dans la série de soutenance à l'Institut universitaire des sciences. Comme vous savez, il y a plusieurs facultés et les séries de soutenance annuelles concernent l'ensemble de ces facultés-là. Donc, nous sommes au niveau de L4, la licence. Nous accueillons pas mal d'étudiants pour aujourd'hui, comme l'a si bien noté le docteur Providence, et nous aurons autant de soutenance qu'hier. Donc, sur cette base, et je ne sais pas, est-ce que Madame Gédéon est là? Oui, je suis déjà là. Voilà, donc il faut rester là pour qu'on puisse vous voir. Il ne faut pas fermer la caméra. Il faut laisser ça. Ok, c'est bon. Alors, pour Madame Gédéon, je vois Victoria Seïd Gédéon. C'est deux noms ou un seul nom? Un seul nom, Gédéon, c'est le nom de mon mari. Je rappelle que pour les affaires académiques, le nom du mari n'apparaîtra pas dans le parchemin diplôme. Hein? D'accord. C'est bon, c'est de bonne guerre, hein, le fait de vouloir mettre le nom du mari. Mais quand même, pour l'université, ce sera Victoria Seïd. D'accord? D'accord. Très, très bien. Et je salue M. Gédéon, entre autres. On n'a rien contre lui, au contraire. OK. Alors, eh bien, Victoria, il faut laisser ta caméra. OK, ouvert, c'est ça. Alors, le sujet, c'est le décrochage scolaire, un facteur causal de la délinquance juvénile, cas des adolescents des côtes de fer. C'est bien ça? Oui. Oui. Ok, très bien. Très bien. Eh bien, nous remercions hautement notre ami Gabriel Saint-Louis qui a dirigé ce travail et nous saluons également notre ami Jean-Wilson Pierre qui fait office de rapporteur dans le cadre de ce jury. Donc, j'ai l'honneur de présider cette soutenance et j'invite rapidement Victoria à présenter dans environ 10 minutes son travail. On vous écoute. Merci beaucoup. Monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, monsieur mon directeur de mémoire, mesdames et messieurs, je réponds au nom de Victoria Seïd Gédéon, étudiante ignorante en administration de l'éducation à l'IUS. C'est avec un profond respect et un plaisir que je me présente devant vous aujourd'hui pour présenter mon travail de recherche de fin d'études en sciences de l'éducation, intitulé Le décrochage scolaire, un facteur causal de la délinquance juvénile, cas des adolescents des Côtes de Fer. En effet, cette recherche porte sur deux phénomènes particulièrement préoccupants dans notre société, à savoir le décrochage scolaire et la délinquance juvénile. Plus précisément, elle cherche à comprendre dans quelle mesure l'abandon prématuré de l'école peut favoriser l'apparition des comportements délinquants chez les adolescents. Au cours de cette présentation, je développerai successivement la problématique, les objectifs de la recherche, l'hypothèse, le cadre théorique, la méthodologie, les principaux résultats, les recommandations avant de terminer par la conclusion générale. Pour la problématique,
Il convient de souligner que de nombreux jeunes abandonnent aujourd'hui leur parcours scolaire avant l'obtention d'un diplôme. Parallèlement, nous observons une augmentation des actes de délinquance impliquant certains adolescents. Face à ce constat, une question fondamentale s'est imposée. En quoi le décrochage scolaire constitue-t-il un facteur causal de la délinquance juvénile chez les adolescents des Côtes de Fer? Afin d'apporter une réponse à cette question, nous avons défini un objectif général ainsi que plusieurs objectifs spécifiques. De manière générale, nous proposons d'analyser dans quelle mesure le décrochage scolaire constitue un facteur causal de la délinquance juvénile dans le contexte des Côtes de Fer. De manière spécifique, on se donne pour tâche d'identifier les principales causes du décrochage scolaire, d'évaluer le lien entre la déscolarisation et les comportements délinquants, de proposer des pistes d'intervention susceptibles de prévenir le décrochage scolaire et la délinquance juvénile. À partir de cette problématique, nous avons formulé l'hypothèse suivante. Le décrochage scolaire augmente la vulnérabilité des adolescents et favorise leur implication dans des comportements délinquants. Cette hypothèse a orienté l'ensemble de notre démarche scientifique. Afin de mieux comprendre les phénomènes étudiés, nous nous sommes appuyés sur les travaux de plusieurs auteurs. Tout d'abord, Janosch définit le décrochage scolaire comme le départ prématuré du système scolaire sans obtention de diplôme. Ensuite, Fortine et Lézard considèrent le décrochage scolaire comme un processus progressif de désengagement de l'élève. Puisson définit la délinquance comme la transgression des normes juridiques et sociales. Cette recherche a été réalisée dans la commune des Côtes de Fer, située dans le département du sud-est d'Haïti. En ce qui concerne la méthodologie, pour réaliser cette étude, nous avons adopté une approche mixte combinant les méthodes quantitatives et qualitatives. Les données quantitatives ont permis de mesurer l'ampleur des facteurs liés au décrochage scolaire et à la délinquance juvénile, tandis que les données qualitatives ont permis de recueillir les perceptions et les expériences des participants. Notre population d'études était composée de 20 adolescents, 10 enseignants et 10 parents, ce qui représente un total de 40 participants. Pour la technique de collecte de données, nous avons utilisé un questionnaire structuré auprès des adolescents et un guide d'entretien semi-directif auprès des parents et des enseignants. Les résultats obtenus mettent en évidence plusieurs causes majeures du décrochage scolaire. Pour les résultats quantitatifs, les données du tableau 1 montrent que 12, soit 60% des adolescents interrogés sont de sexe masculin, contre 8, soit 40% de sexe féminin. Quant aux données du tableau 2, elles montrent que 13, soit 65% des adolescents interrogés ne fréquentent plus l'école. Le tableau 3 révèle que 10, soit 50% des adolescents enquêtés considèrent les difficultés économiques comme la principale cause du décrochage scolaire. En outre, 4, soit 20% des répondants évoquent le manque d'encadrement familial comme facteur déterminant, alors que les mauvaises fréquentations et l'échec scolaire représentent chacun 10% des réponses. Le tableau 4 montre que 70% des adolescents interrogés pensent que l'abandon scolaire augmente les risques de délinquance. En revanche, 20% pensent que ce lien existe seulement dans certaines circonstances, tandis que 10% ne reconnaissent aucune relation entre ces deux phénomènes. Toutefois, il convient de préciser que le décrochage scolaire ne conduit pas automatiquement à la délinquance juvénile. En réalité, il constitue un facteur de vulnérabilité qui augmente les risques lorsqu'il est associé à d'autres facteurs, notamment familiaux, sociaux et économiques. Les entretiens ont révélé que la pauvreté et les difficultés économiques constituent les principales causes du décrochage scolaire. Le manque de suivi et d'encadrement parental favorise l'abandon scolaire. Les conflits familiaux et l'instabilité du milieu de vie influencent négativement la scolarité des adolescents. Les échecs scolaires répétés entraînent une perte de motivation et un désengagement progressif. Pour ces participants, les adolescents déscolarisés sont davantage exposés à l'influence des pairs et à des comportements délinquants. À la lumière des résultats obtenus,
plusieurs recommandations ont été formulées. Aux familles, nous recommandons de renforcer le suivi scolaire des enfants et de maintenir un dialogue permanent avec les adolescents. Aux établissements scolaires, nous suggérons d'améliorer l'accompagnement des élèves en difficulté et de renforcer les activités de soutien scolaire. Aux autorités publiques, nous proposons de développer des programmes de prévention du décrochage scolaire et de créer davantage d'activités éducatives et communautaires destinées aux jeunes. Pour conclure, cette étude a permis de mettre en évidence l'existence d'un lien significatif entre le décrochage scolaire et la délinquance juvénile de la commune des Côtes-de-Fer. Ainsi, le décrochage scolaire apparaît comme un important facteur de risque qui fragilise l'intégration sociale des adolescents et accroît leur exposition au comportement déviant. Cependant, il est essentiel de rappeler que ce phénomène n'explique pas à lui seul la délinquance juvénile. Celle-ci résulte de l'interaction de plusieurs facteurs sociaux, familiaux, économiques et éducatifs. Par conséquent, sa prévention nécessite une action concertée entre l'école, la famille, la communauté et les autorités publiques afin d'offrir aux jeunes un environnement favorable à leur réussite scolaire, à leur épanouissement personnel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, je vous remercie sincèrement pour votre aimable attention. Je reste maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions, vos observations, vos remarques, puisque tout travail scientifique mérite d'être critiqué. Merci. Félicitations, Victoria. Et tu as vraiment été sur la piste et tu as préparé ta présentation. On l'a vu, c'est très correct. Et malgré les tracas, il me semble que on a été au rendez-vous. Eh bien, nous n'allons pas nous attarder trop, puisque le rapporteur est là. Donc, j'invite Maître Jean-Wilson Pierre à apprécier et à faire des commentaires sur le travail produit par Victoria Seïd. Vous avez la parole, Maître Jean-Wilson Pierre. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Et c'est un honneur pour moi de faire partie de ce prestigieux jury dans le rôle de rapporteur. Madame Seïd, tout d'abord, je dois te présenter toutes mes félicitations pour le choix de ce sujet portant sur le décrochage scolaire. C'est un choix judicieux puisque ce phénomène scolaire est un phénomène qui impacte tout système éducatif, surtout celui des pays comme Haïti. Je te félicite également pour ta présentation. Tu as été très éloquente et même trop éloquente. Et tu as fourni beaucoup d'informations claires et pertinentes. Comme tu le sais déjà, Seïd, le canevas de l'IUS est un document indispensable dans le cadre de l'élaboration des travaux de recherche. Il est comme le fil conducteur qui facilite le processus d'élaboration des mémoires. Voilà pourquoi nous autres membres du jury, nous ne pouvons pas s'en passer de son utilisation à travers la soutenance. Sur ce point, analysons ensemble quelques remarques au niveau de ton texte. Voyons tout d'abord la rubrique des remerciements dans le canevas. Il parle de remerciements et dédicaces, tandis que dans ton texte, tu mets avant dédicace. En termes de conseils, pour respecter le canevas, il vaut de classer les remerciements avant la dédicace, comme indique le canevas. Toujours concernant les remerciements, il serait plus commode de commencer par les personnes
jugées les plus importantes. Alors, tu commences par remercier Dieu. Cela ne me disconvient pas, mais cependant, c'est à toi de juger quelle est la personne la plus importante dans un travail scientifique. Et nulle part, tu n'as pas mentionné, tu n'as pas donné des salutations, envoyé des salutations aux responsables de l'université. Point 2. Concernant le résumé. Alors, le résumé fait état d'une grande confusion. Il contient un seul paragraphe qui renferme plus de 30 lignes. Avec beaucoup de fatigue, j'arrive à le lire et je découvre beaucoup de fautes qui risquent même de saper le sens du texte. Fautes d'orthographe, fautes grammaticales, fautes de syntaxe, etc. C'est le cas, par exemple, de la deuxième phrase du résumé. Que dit cette phrase? Ce phénomène est aggrave avec le mot aggrave sans accent sur E. Je ne sais pas s'il s'agit d'une négligence, mais il faut corriger ce manquement. Tu commences à travers la sixième phrase, intitulée « La reproche repose sur une approche méthodologique mixte combinant des méthodes quantitatives et qualitatives. » Qu'est-ce que tu voudrais dire par là? Est-ce que tu peux vraiment définir le mot reproche? Est-ce que le mot reproche a sa place dans ce texte ou bien au niveau de ce paragraphe? Toujours au niveau du résumé, tu te contentes de dire phénomène de... Alors, tu te contentes de dire que le phénomène de décrochage scolaire est un facteur de vulnérabilité. Mais en quoi ce phénomène constitue un facteur de vulnérabilité? Je t'invite à donner plus d'explications sur ce point. Par cette interrogation, je t'invite à bien élaborer le résumé en présentant surtout les résultats de façon claire et simple. Merci. Qu'en est-il pour l'introduction? C'est toujours le même constat. Une introduction de 3 pages pour un seul paragraphe. Ce qui ne garantit pas l'appétit des lecteurs. Elle est un mélange de phrases qui ne permet pas d'identifier ni la justification, ni la pertinence, ni les objectifs de recherche, ni l'ébauche méthodologique. Donc, c'est un point que tu dois corriger, tu dois apporter certaines corrections parce que on ne doit pas, alors le Canva ne donne pas l'autorisation de présenter une introduction en bloc. Donc, nulle part, à travers les écrits scientifiques, on ne peut pas tolérer ce genre d'action. Je n'ai rien à te reprocher concernant la question de recherche qui s'intitule « En quoi le décrochage scolaire constitue-t-il un facteur causal ?» C'est bien, mais elle est noyée dans un océan de phrases parfois trop longues. À travers beaucoup de phrases, tu t'amuses à citer des sigles. C'est un autre constat. À travers beaucoup de phrases, tu t'amuses à citer des sigles. Par exemple, DG, DJ, AD, AS, AQ, que tu n'as même pas défini dans les phrases. Si je ne m'abuse, quelqu'un qui lit ton texte doit se rendre à tout moment à la liste des abréviations et des signes pour se repérer. Ce serait très fatigant. Tu vois à quel point une telle activité, une telle démarche nuit les lecteurs.
Je te demande, Madame Seyid, d'améliorer en premier lieu les deux parties du texte, à savoir le résumé et l'introduction, puisque toutes les idées sont déjà présentes. Pour le chapitre 1, le premier chapitre, qui traite la revue de littérature du phénomène de décrochage et de la délinquance juvénile. Toujours à travers ce chapitre, les sigles dominent et rendent incompréhensibles des phrases. Par exemple, dans la page 4, dès l'introduction du chapitre, lisons par exemple la première phrase. Le présent chapitre a pour objectif de poser les bases théoriques et les conceptuelles nécessaires à la compréhension du phénomène du DS et de DJ. Lisons une autre phrase, celle qui termine le chapitre, le chapeau de la première section, du chapitre 1. La voici. Ainsi, il sera question d'examiner les définitions du décrochage scolaire, de la délinquance juvénile, ainsi que les notions de SS et de CS. Que veulent dire ces sigles? Alors, en lisant le texte, cela met l'auteur dans un embarras profond. Au niveau des chapitres, je remarque aussi un caractère trop simpliste dans la formulation des sous-titres. À travers tous les chapitres, on constate une simplicité au niveau de la formulation des sous-titres. Page 4, par exemple, sous-titre 1, phénomène du décrochage. Qu'est-ce que tu voudrais dire de ce phénomène? Il faut le préciser dans la formulation de ce sous-titre. Page 6, sous-titre 3, notion de socialisation et contrôle. Toujours, il manque une certaine clarté à travers la formulation de ces sous-titres. Nous sommes maintenant au chapitre 2. Ce chapitre est titré « Démarche méthodologique et dispositif ». Démarche méthodologique et dispositif. Tu veux parler de quel dispositif à ce niveau? Je pense qu'il y a un manquement dans cette formulation que je t'invite à corriger même, madame. Dès le début du chapitre 2, tu annonces la présentation de la démarche méthodologique. Pourtant, tu enchaînes avec l'élaboration des notions, type et approche de la recherche, nature explicative de l'étude, approche mixte. Il y a une certaine incohérence au niveau de la méthodologie utilisée. Ce que je te demande de corriger. Toujours, comme constat, la longueur des paragraphes est anormale, ce qui doit corriger. À noter, une seule idée à développer dans un paragraphe. Nous sommes au chapitre 3 maintenant. Analyse du lien entre le décrochage scolaire et la délinquance juvénile. Madame Seyid, je te rappelle que tu t'es fixé plusieurs objectifs à travers ton introduction. Sur le plan général, tu as fixé pour objectif d'analyser les liens entre le phénomène de décrochage scolaire et le phénomène de la délinquance. Ce que tu viens de préciser à travers ton intervention. Et sur le plan spécifique, tu t'es fixé trois objectifs. Identifier les causes de ces phénomènes, évaluer le lien entre la déscolarisation et l'engagement dans des comportements délinquants. Troisième objectif spécifique que tu t'es fixé, proposer des pistes d'intervention. Alors, proposer des pistes d'intervention. À ce point, je me permets de formuler certaines interrogations auxquelles tu vas répondre tout à l'heure. Première interrogation. Si le dernier chapitre
de ce travail fait mention seulement de l'analyse des liens entre le décrochage et la délinquance, à quel niveau vas-tu insérer les résultats issus des objectifs spécifiques mentionnés dans le travail? Si nous reprenons la formulation du chapitre 3, analyse du lien entre le décrochage scolaire et la délinquance juvénile. C'est que si seulement tu vas analyser le lien entre le décrochage scolaire et la délinquance, c'est que tu dis que les autres objectifs ne sont pas importants. Alors, voici une autre question. Dans ce contexte, peut-on dire que le chapitre 3 est mal formulé ou peut-on mettre en doute le véritable lien entre les résultats de l'étude et les objectifs visés? Expliquez. Donc, tu as droit à une question. Mais avant tout, en lisant le texte, je découvre une certaine faiblesse au niveau de la bibliographie. Tout le monde le sait déjà, à l'UIS, l'application du modèle APA est de mise. C'est-à-dire, en citant un auteur, il faut préciser son nom et la date de parution, entre parenthèses. Ensuite, si le nom complet de l'auteur figure dans la phrase, il suffit d'ajouter la date de parution entre parenthèses. Donc, comme je te l'ai dit déjà, je remarque un certain manquement au niveau de l'application du modèle APA, ce que je te demande de corriger. Pour plus d'informations, tu dois consulter les documents qui présentent des informations sur cette méthode APA. Bon, Monsieur le Président, c'est là que s'achève mon intervention. En attendant une réponse à ma question posée à Seyid, je me propose de poser cette question une deuxième fois afin qu'elle puisse prendre des notes correctement. La question, c'est que, un instant, il me semble que M. Jean-Wilson-Pierre a des soucis. Victoria, tu as eu le temps de noter la question, non? Bien sûr, M. Sylvestre. Eh bien, ok. Donc, je t'invite à prendre la parole pour réagir aux différents commentaires et répondre aux besoins et à l'interrogation posée par M. Wilson. Vas-y. Merci, M. Jean Wilson. Merci, M. Sylvestre. Merci pour les remarques. Et je prends bonne note et je vous promets de faire de mon mieux et pour améliorer ma copie ou encore mon texte. En ce qui concerne la première question que vous avez posée, M. Jean Wilson, qui se dit en quoi le décrochage scolaire constitue une vulnérabilité ou encore un facteur de vulnérabilité et qui introduit le jeune à la délinquance. Et permettez-moi tout d'abord de reprendre la définition de décrochage scolaire vue à certains auteurs qui disent que le décrochage scolaire, c'est le fait pour
un jeune ou encore un élève de quitter l'école, de quitter le cycle sans obtenir un diplôme. Et vu à cette définition, les remarques, on voit que l'ensemble des jeunes décrocheurs sont exposés à de nombreux dangers, sont exposés. Et c'est pourquoi je dis bien, l'école qui a l'entière responsabilité, l'école qui est là comme étant l'institution fondamentale pour former l'individu à devenir un être sociable qui est responsable, disons mieux, de la socialisation de l'individu. Et maintenant, quand l'élève, l'enfant, l'individu quitte l'école avant d'avoir une certaine capacité pour faire face à une série de dangers, mais ça cause une vulnérabilité parce que les constats, les enquêtes menées, les remarques faites voient que plus de jeunes décrocheurs sont davantage exposés à la délinquance juvénile, à l'ensemble des actes délinquants. C'est pourquoi dans ma recherche, je dis bien que le décrochage scolaire, c'est un facteur. On n'a pas dit le facteur, mais on dit un facteur, c'est-à-dire il peut y avoir plusieurs facteurs menant à la délinquance juvénile, mais maintenant, le constat qu'on fait en tant qu'éducatrice, on voit que le fait que l'enfant, l'élève quitte l'école avant d'avoir une série de capacités pour faire face à un ensemble de dangers, ça va entraîner le jeune à des actes de délinquance. Je ne sais pas si ça va pour M. Jean-Wilson. Bon, il semble que tu n'as pas vraiment entendu la question. Tu es nettement passé à côté. Alors, ma question est la suivante. Dans ton texte, tu fais mention seulement, alors dans le troisième chapitre, tu fais mention seulement de l'analyse des liens entre le décrochage et la délinquance. Je te demande à quel niveau vas-tu insérer les résultats issus des objectifs spécifiques qui ne sont pas mentionnés à travers le chapitre 3. Alors, deuxième question. Dans ce contexte, peut-on dire que le chapitre 3 est mal Désolé, formé? ça passe mal, je ne vous entends pas trop bien. Je ne vous reçois pas trop bien, professeur. Oui, je reprends, madame. Le chapitre 3 de ton travail s'intitule ainsi. Alors, le chapitre 3, analyse du lien entre le décrochage scolaire et la délinquance juvénile. Alors, ce point est basé seulement sur l'objectif général. Où sont passés les objectifs spécifiques? Pourtant, à travers ce chapitre 3, tu fais mention de tous les objectifs spécifiques. Cela veut dire que, est-ce qu'on peut dire que ce chapitre est mal formulé? Ou bien on peut mettre en doute le véritable lien entre les résultats de l'étude et les objectifs visés? Expliquez. Alors, tu as droit à une seule question. Merci encore une fois. Désolé, j'allais répondre à cette question puisque j'avais noté, mais je croyais que vous m'aviez posé une première question. Il s'agissait de en quoi le décrochage scolaire constitue un facteur de vulnérabilité. Et en ce qui concerne le troisième chapitre qui parle de l'analyse seulement, comme vous venez de rectifier pour moi, l'objectif général. Alors, je dis bien, l'objectif général, c'est le package. Au-dedans de cet objectif général découle l'ensemble des objectifs spécifiques. C'est pourquoi, dans le titre, je me suis dit qu'il n'est pas nécessaire de faire ressortir tous les objectifs spécifiques, puisque c'est de l'objectif général que découle l'ensemble de ces objectifs. Alors, pour bien éclairer les lecteurs, ne serait-il pas important de préciser à travers même la formulation de ce chapitre tout ce que tu devrais mentionner ou bien tout ce
tout ce qui paraît important pour l'élaboration de ce chapitre. Oui, je dirais que ce serait nécessaire, mais en analysant un cas ou encore un phénomène, il faut tout d'abord identifier les causes de ce phénomène et ensuite évaluer l'ensemble de ces deux phénomènes. Le rapport qu'il y a, ça découle tout de même de l'objectif général afin de proposer des pistes d'intervention ou encore des solutions. On ne peut pas proposer des solutions sans avoir identifié le problème ou encore évaluer le lien qui existe entre ces deux phénomènes, mais tout ça fait partie de l'analyse, c'est ce que je pensais moi-même. Et merci, je vais m'arranger à propos, je vais essayer de faire ça comme vous venez de me conseiller. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Très bien, et merci, Maître Pierre, pour les commentaires, les remarques. Merci également à Seyd pour ses réponses. Et l'encadreur est là. Il est en mode de veille. Et pour cette raison, je l'invite à prendre la parole pour apprécier également la présentation de l'étudiante. Merci lui. Oui. Je salue tout le monde, particulièrement Monsieur le Président, Monsieur Nelson, le Docteur Nelson, et la mémorante, l'assistance, sois tranquille, chère mémorante. Et je ne suis pas aussi démolisseur que lui. Nous nous cantonnons dans des rôles différents. L'encadreur tient à te remercier, à te féliciter pour avoir déposé avec tant de brio. Et ça, à une note aussi, ça, c'est disons, et dans la vie et à l'école en pédagogie, eh bien, quand on est éloquent, quand on peut parler avec autant de brio, eh bien, ça vaut aussi. Donc, on te remercie pour cette brillance et je dois aussi te remercier pour ton sérieux. Tu as été toujours au rendez-vous. Quand je te donne rendez-vous pour parler, pour traiter du mémoire, du travail, tu t'es toujours présenté et à temps. Donc, je te remercie. Le professeur doit être sérieux. Le spécialiste en pédagogie, en éducation doit être sérieux. Donc, pour ma part, eh bien, vous êtes une personne digne de ce nom. Et concernant le travail, tu as écouté et suivi avec attention et les conseils que je t'avais donnés, à savoir, je peux résumer ces conseils en un seul. Je t'avais dit, les questions qui vont pleuvoir à la soutenance, ce sont des questions qui sortent et qui sont issues du canevas. Donc, une fois que tu as obéi au canevas, et que une fois que ton travail est conforme au canevas, tu n'as pas besoin d'avoir eu peur, tu vas passer ton mémoire avec succès. Donc, tu es sur le point de passer avec succès ton mémoire parce que justement, jusqu'à présent, tu as fait bonne figure. Et
même quand c'est pas l'encadreur et Le rapporteur. Le rapporteur et fait des remarques, c'est son droit le plus entier. Puis, et dans toutes les soutenances, il y a ça. Il y a toujours un démolisseur, il y a toujours quelqu'un qui envoie de l'eau fraîche sur le feu. Donc, je suis celui qui envoie de l'eau fraîche sur le feu. Et arrivé après la soutenance, tu vas faire exactement ce qu'il t'a demandé de faire. Et puis, après, et tu reviens auprès de moi afin que je puisse voir les corrections que tu as apportées. Et puis après, et tu demandes et tu fais la demande de déposer à nouveau au canal. Donc, je te félicite et je t'encourage à prendre au sérieux les remarques et afin que tu puisses décrocher une bonne note pour ton mémoire. Et je te souhaite déjà bon succès. Hein, et j'espère qu'il n'y a pas de notes collectives et chaque intervenant, chaque jury donne sa note, mais j'espère que tu vas sortir bien. Ne t'en fais pas. Eh bien, tu peux sourire. Tu peux sourire. Merci. Bon, merci, Maître Saint-Louis, pour les propos. Alors, je dois rappeler qu'une séance de soutenance, c'est un exercice d'apprentissage. Un exercice d'apprentissage de la part de celui qui présente son travail et également qui le défend. C'est un exercice d'apprentissage. Le rapporteur, son rôle, en réalité, c'est de faire luire la lumière sur le travail présenté. Au contraire, l'appréciation d'un travail, ça exige du temps de la part du rapporteur. L'étudiante qui présente le travail bénéficie de ce grand soutien parce qu'on peut préparer un travail, on le lit et puis il y a des éléments qu'on n'arrive même pas à apprécier. Donc il faut quelqu'un extérieur au travail qui puisse l'apprécier à sa juste valeur. Donc, pour une soutenance, il n'y a rien de feu, médecin. Au contraire, c'est un exercice pour l'apprentissage. Donc, je pense que c'est ce qui a été fait. Donc, Victoria fera bien de prendre en compte ces remarques-là de manière à déposer un travail encore mieux enrichi. Donc, je pense que c'est bien. C'est bien, Victoria. Très bien, monsieur. Merci. Très bien. Donc, pour cette raison-là, médecin, lui, n'aura pas besoin d'apporter de l'eau fraîche. OK. Eh bien, il y a un problème de temps, mais je dois de toute manière faire un petit échange avec toi sur ton travail. Tu dis décrochage scolaire et délinquance juvénile. C'est ça? Oui. Mm-hmm. Alors, j'ai bien envie de te demander si, à ton avis, il y aurait délinquance enfantine ou infantile. Est-ce que ça existe? La délinquance enfantine ou infantile? Merci, monsieur Sylvestre, et pour votre question. Encore parlons de délinquance, et comme l'a si bien défini l'ensemble des auteurs subventionnés dans mon texte,
et ce sont des actes. On dit qu'il y a délinquance, c'est quand il y a un ensemble de normes qui est codifié par la société, quand il y a violation de ces normes. Oui? Un instant. Tu me dis tout simplement, selon toi, y a-t-il délinquance enfantine ou infantile? Tu penses que ça existe ou ça n'existe pas? J'allais vous répondre, mais pour arriver à la réponse, je voulais quand même élaborer. Non, donne-moi la réponse directement, parce qu'on a un problème de temps. Je ne veux pas de réponse en roulement. Toi-même, tu fais un travail de délinquance juvénile. Selon toi, existe-t-il une délinquance enfantine ou infantile? Merci encore. Du point de vue juridique, lorsqu'on parle d'enfants, ce sont tout individus qui n'atteignent pas encore la majorité, l'âge de la majorité, disons bien. Mais dans mon cas d'étude, alors lorsqu'on parle d'adolescence, si je peux me référer pour dire qu'il y a délinquance juvénile, on ne peut pas parler de délinquance infantile en ce sens, et dans mon texte. Mais si on prend le cas de juridiquement parlant, un enfant qui n'atteint pas l'âge de majorité, ça peut se référer à un adolescent tout de même. Et dans ce cas, je peux dire oui. Si on fait un synonyme entre délinquance juvénile chez les jeunes adolescents, on peut parler de délinquance infantile également sur le point juridique. Ok, très bien. Maintenant, la délinquance des adultes existe-t-elle? Bien sûr, parce que, comme je dis bien, délinquance ici, c'est la violation ou encore l'infraction de l'ensemble de lois codifiées présentées par la société. Quand il y a violation de loi, il y a délinquance, il y a infraction. Maintenant, quand c'est les adultes qui commettent ces genres d'actes, ces genres d'actions, on peut les qualifier de délinquants ou bien de bandits en notre nom. OK. Donc, tu penses que en Haïti et particulièrement au Côte de Fer, et il y a délinquance enfantine, délinquance juvénile et délinquance des adultes? Je reprends, permettez-moi, de reprendre sur le point juridique, je bien dit. On parle d'enfants, c'est pour tout individu qui n'atteint pas encore l'âge de la majorité. Mais dans l'ensemble de cette tranche d'âge, il y a l'adolescence qui commence de 12 à 17 ans. Il y a l'adolescence, mais si on prend les jeunes, c'est de 16 jusqu'à 19 ans. Sur le point juridique, on peut associer la délinquance juvénile avec la délinquance infantile. Mais pour les grands, on parle de délinquance tout court. Délinquance tout court. Donc, ce n'est pas trop nécessaire d'avoir des adultes. De dire délinquance des adultes, tout ça, mais on parle de délinquants encore, de bandits, de gangs, le phénomène de gangstérisation, tout ça. OK. Très bien. Bon, pour les enfants, il faut faire attention, puisque si on parle d'enfants quand même, comment peut-on traiter un enfant de délinquant? Est-ce que j'allais dire, j'ai bien dit sur le point juridique, mais si on prend ça en éducation, lorsqu'on parle d'enfants, c'est l'individu encore, l'enfant qui se trouve en maternelle, en préscolaire, maternelle, tout ça au premier cycle. Là, on ne peut pas parler de délinquant, vu un ensemble de psychologues qui présentent les actes posés, les actes qu'on qualifie de délinquants posés par les enfants, comme étant l'expression de ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Et maintenant, en éducation, on ne parle pas de délinquance infantile, mais je dis bien sur le plan juridique, on peut qualifier la délinquance juvénile comme étant la délinquance infantile. Oui, très bien. Alors, comme tu es en éducation, y aurait-il délinquance éducative? Merci encore. Moi-même, à ma place, je ne parlerai pas de délinquance éducative, mais plutôt de délinquance en milieu éducatif. Oh! Ça, c'est... Tu vois? Donc, je peux faire sortir pas mal de choses là, si je continue à taquiner. C'est pas vrai?
D'accord, Ok. je suis tout à vous. Alors, en réalité, quand tu dis décrochage scolaire, on admet que le décrochage scolaire, c'est un puissant facteur de risque de délinquance. C'est un puissant facteur de risque de délinquance. Mais c'est également un problème de société. Parce que c'est pourquoi, oui, je t'ai posé autant de questions. S'il s'agit d'enfants, on suppose que les enfants sont à la charge de leurs parents. Et si ces enfants-là arriveraient à faire du décrochage scolaire, la responsabilité directement doit être portée par les parents. C'est pourquoi je suis d'accord avec toi que c'est très difficile de parler de délinquance enfantine. Maintenant, pour juvénile, comme tu t'intéresses à un intervalle d'âge entre 16 et suivant, là, effectivement, on peut comprendre qu'il possiblement il y a eu un problème d'enfance. Il y a eu un problème d'enfance, il y a eu un problème de contrôle parental, ou du moins c'est un problème de société par rapport à des responsables. Parce qu'en général, dans certaines sociétés, il y a une sorte d'exclusion de pas mal de gens dans le système éducatif. Et n'en parlons pas du système scolaire. Donc, quand il y a exclusion dans un système, en matière d'éducation, eh bien, cette exclusion engendre une perte de repères, un désœuvrement et un sentiment de marginalisation. Ce sont ces éléments-là qui, en général, poussent les jeunes vers des comportements déviants. Donc, ton travail, c'est un travail intéressant et je pense que tu feras bien de prendre en considération les remarques et de maître Pierre pour pouvoir présenter un texte plus acceptable au niveau de l'IUS. Je ne sais pas si maître Pierre et maître Saint-Louis auraient un dernier mot à dire avant de donner la possibilité également à Victoria de dire un petit mot et pour pouvoir mettre fin à cette soutenance. Maître Pierre? Merci, Monsieur le Président. Alors, finalement, j'invite à Victoria de bien vouloir prendre en considération toutes les remarques que j'ai faites. Et donc, pour ce faire, elle doit tout d'abord lire le canevas de l'IUS, comme a mentionné son encadreur. Et je crois que si tu te mets au travail ce soir, comme tu es fatigué, dès demain, tu parviendras à avoir un beau texte, un très beau texte, un texte amélioré qui va en quelque sorte charmer tout le public. Merci, Monsieur le Président. Très bien. Maître Saint-Louis? Et je félicite à nouveau Madame Victoria et son texte malgré qu'il a des imperfections, mais elle nous a promis d'aller corriger et sous peu, elle reviendra avec un autre texte, un texte comme l'a si bien dit le collègue, un texte amélioré. Et ça, en fait, tout le monde, on sait que le concept amélioré est venu dans notre vocabulaire depuis la question passée. A été fourvoyé.
Voilà. Donc, va améliorer. oui, bien sûr. Merci beaucoup. Et tu n'as qu'à aller reprendre ton texte et penser aux observations faites par M. Pierre. Et puis, tu apportes un texte amélioré. Et puis, bon, c'est fini. Donc, mille merci. Je te remercie, je te félicite et pour le choix du texte aussi, parce que le fait d'avoir choisi ce texte-là, et tu as fait un bon choix, et parce que tant que la société, le problème de délinquance juvénile, c'est un problème social, aussi un problème sociétal, et on en parlera toujours de délinquance, on parlera toujours de délinquance juvénile tant que cette société-là reste comme elle est. On parlera dans toutes les sociétés, il y a des déviants. La déviance, c'est social. Donc, et je peux dire que ce texte-là sera un texte un texte le mot un texte qui sera d'utilité dans toutes les sociétés et dans tous les espaces et dans tous les temps. Donc, merci d'avoir choisi un bon texte. Okay, un bon sujet. Alors, oui. Tu as 30 secondes, Victoria, pour si tu as quelque chose à dire. Merci, Dr. Sylvestre. Je tiens tout d'abord à remercier mon mari qui me suit sur la plateforme. Mes soeurs et frères, un remerciement spécial à vous, mes professeurs, M. Céliben et autres et consorts de l'IUS pour vos enseignements. Un merci spécial à L4 Solidaire en administration. Merci à vous, mes chers collègues. Merci pour vos supports. Merci infiniment. On se revoit bientôt pour le Au revoir. Très bien. Eh bien, je vais passer la main à